Bonjour vénérables joueurs, vénérables joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo deck. Aujourd'hui on va parler d'un deck pour étudiants échelon 1000 du Crous. C'est un deck avec un petit peu de gambling. Donc si tu passes tes samedis après-midi au PMU de ton village à parier sur des chevaux avec une Cronenbourg en main, ce deck est fait pour toi. En fait, c'est un deck qui met des énormes patates. On parle de 160 dégâts par tour de jeu. Alors vous allez voir qu'à ça, il y a une petite condition, hein, j'en parlais juste avant, il y a un petit peu de gambling, mais on va en parler juste après. Avant ça, par contre, je tenais vraiment à vous remercier du soutien que vous m'apportez en ce moment en commentaire et en vous abonnant. C'est un pur régal de vous proposer ces 3 vidéos par semaine. Avec ce soutien, c'est vraiment un kiff. Alors, j'ai envie de vous dire continuez. Voilà, ça me met bien, moi, physiquement et moralement, tout ce soutien. Et puis continuez à aussi me dire ce que je peux améliorer. Là récemment en commentaire, j'ai vu un petit commentaire sur la qualité du recording de la game qui était à chier. Voilà, je m'en étais rendu compte et vous me l'avez dit et puis j'ai essayé de modifier ça. Donc là, vous allez voir une game en 4K. Alors c'est pas de la 4K parce que je l'ai pas sur YouTube. Par contre, ce sera de la 720p, 1080p, je sais plus exactement. Toujours est-il que vous pourrez lire la game et ça c'est un gros avantage en plus pour cette chaîne YouTube. Voilà, sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler du deck Krabos, les amis. Je vous présente le deck maintenant. Je fais une petite ouverture avant de vous présenter le deck. On ne sait jamais. Là, je recherche un petit électeur X. On va voir ce qu'on va drop. Allez, je passe. Hop, on ouvre ça. De la merde, de la demeure, de la demeure encore. Ok, c'était de la derme. Je vais vous présenter le deck. Alors pour ce deck, les amis, on va avoir besoin de toutes les évolutions de Aquaquack et de toutes les évolutions de Krabos. Aquaquack qui va nous permettre de temporiser l'arrivée de notre Krabos. Il est intéressant parce que c'est un Pokémon de niveau 2 qui met quand même pas mal de damage pour seulement 2 énergies. Donc ça c'est vraiment hyper utile. Et une fois qu'on a notre Krabos et qu'il est chargé, parce qu'il faut le charger quand même, il faut 3 énergies, et on va mettre des gros dégâts. Là, je vous parlais tout à l'heure de 160 dégâts. Les 160 dégâts, ils sont faits uniquement lorsqu'on lance les 2 pièces côté face. C'est pour ça qu'il y a le petit côté gambling. Mais par contre, je vous promets, lorsque ça arrive, c'est un pur bonheur, c'est un pur régal, les amis. Vraiment, je joue beaucoup de decks exotiques. Et là, sortir les 2 pièces face, oh là là, c'est jouissif, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Pour faciliter l'arrivée de notre Krabos avec ces 3 d'énergie, j'ai rajouté des ondines, forcément. Donc pour moi, les ondines sont indispensables dans ce deck-là. Il faut vraiment les avoir. Et derrière, on a toujours nos Morganes qui nous permettent d'avoir de la gestion de plateau en face, les recherches professorales, les Pokéballs, vitesse plus et potions. Les gars, on est parti pour jouer ce deck Krabos des familles. J'ai très très hâte de vous montrer ce que ce deck a dans le bid. En face, on va voir ce que ça va jouer. C'est vraiment un deck exotique, Krabos. Il va pas plaire à tout le monde. Par contre, en termes de bonheur qu'il t'apporte lorsque tu réussis à faire le lancer de pièces parfait, c'est magique. On a Krabi qu'on va jouer directement sur la position active. En face, ça joue un deck feu, du Sulfura, du Draco feu. C'est un Sulfura qui va tomber. Ok. Ce qui serait top, c'est de piocher une ondine, étant donné qu'on a déjà notre Krabos en main. Là, c'est la Pokéball qui tombe. On va devoir aller chercher donc Psychoquack ou Krabi, c'est Psychoquack qui tombe aussi. C'est bien. En fait, on a une bonne main de départ. Ce qui va vraiment nous manquer ici, c'est la ondine. La ondine se fait désirer. En plus, c'est embêtant parce qu'on commence de premier. Donc, on va pas pouvoir commencer à charger notre Krabi. Ce serait bien qu'elle tombe après. En face, il va chercher forcément des Pokémon de base pour aller les foutre sur son banc et pouvoir les charger par la suite avec Sulfura. C'est Ponyta qui a été cherché, qui va équiper son énergie sur son Sulfura et nous faire une petite danse infernale. Vas-y, danse, mon pote. Alors, qu'est-ce que tu me proposes là? Ok, plutôt bien, plutôt bien. Non, c'est plutôt pas mal. Bon lancé sur son Sulfura, il charge 2 énergies directement sur son Ponyta. C'est un bon premier tour de jeu en face. Hein. Malheureusement pour lui, on vient de choper notre ondine. Et là, les gars, la mécanique se met en place. C'est ondine directement sur le Krabi. Allez. Ok. Oh les gars, c'est parfait.
c'est parfait parce que là, on va pouvoir attaquer directement avec notre Krabos. Donc, on équipe notre énergie sur Krabi, on fait évoluer notre Krabos, on va faire évoluer notre Aqua Quack. Hop. Et, les gars, c'est parti pour les patates. Séance de patates, c'est parti. Allez. Ok. Oh, les gars, c'est la première patate qui fait très très mal avec le Krabos. Vous imaginez, hein, ce Pokémon Evolution 2 qui vient de mettre du 160 dans la gueule du Sulfura. C'est un banger. En face, pour se relever, ça va être compliqué là. Faut qu'il fasse évoluer son Ponyta en galop. Ah ouais, voilà. Ok. Je pense que les gars, on va repartir sur une deuxième game. Celle-ci était un peu courte. On va pas se cacher. Donc on est reparti pour une deuxième game. Cette deuxième game va commencer toujours avec notre deck Krabos des familles. On va essayer de faire une game un peu plus longue que la première. On a eu de la chance, clairement, sur le lancer de pièces. Ça arrive pas tout le temps. J'espère qu'on va le voir avec cette game. On va jouer deuxième. En face, ça joue Psy, donc ça joue possiblement Mewtwo à la Kazam. On s'attend à voir du Mewtwo, hein. C'est le deck le plus représenté de la méta. On a une main de départ donc, qui nous permet juste de jouer notre Psycho Quack. Et on a peut-être une Pokéball pour aller chercher le Krabi. Ça, c'est bien. Ouais, c'est Mewtwo. Mewtwo est Ectoplasma. Donc il va vraiment va falloir qu'on se mette en place rapidement. Ondine, ça c'est chouette. Il nous manque que le Krabi. Est-ce qu'on va le choper avec la Pokéball? Ok, il tombe pas. Donc il se fait désirer, le petit Krabi. C'est pas trop grave, on charge notre Psycho Quack tranquillement. Et au prochain tour, on le fera évoluer en Aqua Quack pour mettre du 70 damage. C'est bien d'avoir commencé deuxième face à Mewtwo. Ça, il a un tour de moins pour se charger. Tout à l'heure, je disais qu'il faut absolument qu'on se mette en place rapidement parce que notre Ondine, on ne pourra pas l'utiliser s'il a son Ectoplasma. Et en plus, il a l'air d'avoir les évolutions dans sa main. Faut pas qu'on tarde trop. Donc là, c'est cool. On va pouvoir attaquer avec Aqua Quack. Ça va laisser très peu de temps à Mewtwo pour attaquer s'il ne le swap pas avec son Spectrum derrière ou son Tarsal. On va voir là comment il va répondre, ça va être intéressant. De notre côté, le Krabi tombe toujours pas. Et pour l'instant, on a de quoi faire le café avec Aqua Quack. Ok, la Popo va lui permettre de temporiser un tour de plus avec son Mewtwo. Il a Ectoplasma. Ok. Ça commence à se corser, mais tout est encore gagnable. On a notre recherche professorale. Allez. Toujours pas. Toujours pas, c'est pas grave. On va charger tranquillement notre Psycho Quack sur le banc, en vrai de vrai. Hein. Ouais, on n'avait pas grand chose à faire ce tour-ci, si ce n'est attaquer son Mewtwo. Là, il va être forcé de le swap. Ou alors, il va... Ouais, okay, ça peut être ça. Il va se servir de son Mewtwo pour... Ok. Il temporise avec son Mewtwo. On l'a vu, hein, il a chargé son Ectoplasma. Donc derrière, il va nous mettre des patates avec son Ectoplasma. Le Krabi qui va nous mettre bien, les gars. Là, on n'a plus qu'à faire notre petit lancer de pièces des familles. Ok. On aurait aimé avoir une deuxième énergie. On l'aura au tour prochain. C'est pas trop grave. On peut tanker un tour de plus avec Aqua Quack. Par contre, il nous offre son Mewtwo sur un plateau d'argent. Donc, on va aller se servir hein, directement. On va déguster. Mais ouais, je pense qu'il n'arrive pas à choper sa Gardevoir. Il a 2 cartes en main. Donc, j'imagine en tout cas voilà, qu'il va charger tranquillement son Ectoplasma. Et comme ça, il est sûr que son Ectoplasma mettra du 100 dégâts par tour. Parce que sans Gardevoir, c'est compliqué. Hein, deck Mewtwo sans Gardevoir. C'est simple, il n'y a pas de combo en fait. Alors, est-ce qu'il la drop ?
Est-ce qu'il a drop sa garde-voir? Ça lui permettrait d'attaquer directement. Ça n'a pas l'air. Ok. On a un tour gratos. C'est bon pour nous ce qui se passe. Hein. Hop, on a une petite retraite à faire. En vrai, non, on va attaquer. Je pense qu'on va attaquer directement en vrai. Parce que si on perd notre Aquaquack, bah on perd juste. Enfin, le mec en face prend un point. Et vu qu'on n'a pas de Pokémon X, et bah c'est du 1 point par 1 point. C'est-à-dire que j'aurai encore 2 Pokémon derrière à envoyer. Pour l'instant, sur mon banc, j'ai toujours pas de 3e Pokémon à envoyer. Il faut vraiment que je continue à piocher des cartes. Donc en vrai, je me laisse couler, j'ai encore le temps. Et puis en plus, j'évite de prendre 100 dégâts là sur mon Crabos. Parce qu'ils allaient arriver ces 100 dégâts, hein, c'était sûr. C'est un point pour lui. On est toujours bien. Donc c'était vraiment mal engagé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est en train de remonter tranquillement petit à petit. Allez, les gars, c'est parti. On peut pas gagner à tous les coups. Donc faut estimer que oui, sur 3 lancers, on va au moins mettre le combo une fois, donc les 160 dégâts une fois. Ce sera pas cette fois-ci, mais peut-être sur un prochain lancer. En face, c'est bien, s'il arrive à avoir un 2e ectoplasma, ça va lui permettre de tourner. Mais il va pas avoir le choix de tourner là. Il va faire une retraite. Ok, retraite gratos sur ectoplasma. Vers Spectrum. Ok, il a son 2e ectoplasma. Donc nous, on peut toujours pas jouer de... Tu vois, on accumule nos Morgane, nos Ondides, parce qu'on peut toujours pas les jouer en fait avec son passif ectoplasma. Allez, les gars, je me concentre juste. Oh, let's go. Oh, la chance nous met trop bien. Ah, quel pur bonheur. Je vous l'ai dit, les gars, quand vous faites ce genre de lancer, ça vous refait votre journée. Vous avez beau avoir passé une journée de merde avec des collègues de merde. Alors, c'est pas mon cas, moi je kiffe mes collègues et j'en ai pas beaucoup. Je fais du télétravail. Mais si vous passez la pire journée de votre vie, très clairement, vous jouez un deck Crabos, ça vous refait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du swap. Et bah les gars, c'est bien joué, hein. C'est bien joué, je prends la game là-dessus. On va la jouer comme d'habitude jusqu'au bout, hein, cette partie. Et puis on va se refaire un petit lancer. Est-ce que pour finir on aura le double lancer? Non, on l'aura pas. C'est dommage, on peut pas l'avoir à tous les coups, on le sait. Mais par contre quand il tombe, et bah ce combo fait mal, bordel. Oh là là. Et bien c'est tout pour ce deck Crabos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de deck sorti des sentiers battus, si je puis dire. Et si vous avez des idées aussi de decks un petit peu voilà, exotiques, j'adore ce genre de deck, vous commencez à le savoir. Et puis ça permet de tourner un petit peu des decks méta qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Voilà, aussi très important, je le rajoute à chaque fois maintenant en fin de vidéo. Pensez à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, ça me déterre à balle pour sortir 3 vidéos par semaine. Le fait de voir que vous me suivez. Donc continuez comme ça, vous êtes géniaux. Je vous en remercierai jamais assez. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Giovanni. Ciao.